Monsieur le député, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le ministre de l'Éducation, la députée de Saint-Laurent, la députée de Sherbrooke, la députée de Marie-Victorin, le député de Chaumédé, le député de Rimouski et le député de Rivière-du-Loup la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rende hommage à l'abbé Jules Bélanger, enseignant, historien et auteur, décédé le 5 février dernier. Qu'elle salue sa contribution exceptionnelle au développement de la Gaspésie et à la création d'institutions d'envergure dans la région, tant sur le plan académique que culturel. Qu'elle souligne sa vision avant-gardiste du développement régional dans un Québec moderne et qui alliait l'éducation, l'histoire et les communications. Qu'elle rappelle sa pensée selon laquelle les régions du Québec contribuent de façon inestimable au rayonnement et au progrès de notre nation. Qu'elle reconnaisse son rôle de bâtisseur pour la Gaspésie, qu'elle offre ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Enfin, que les membres de cette Assemblée observent une minute de silence à sa mémoire. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le Président, il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant dans l'ordre suivant. Madame la députée de Gaspé, le ministre de l'Éducation, la députée de Saint-Laurent et la députée de Sherbrooke. Alors, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes chacune. Madame la députée de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Dans mon coin de pays, Jules Bélanger était connu de tous. L'annonce de son décès a créé une onde de choc, mais aussi une immense vague de sympathie. Unanimement, ces derniers jours, on a souligné sa bonté, sa grandeur d'âme, son érudition. L'abbé Jules Bélanger, par ailleurs enseignant, historien, auteur et militant, nous a quittés le 5 février dernier. Il a consacré la majeure partie de ses 91 années de vie à sa contrée. Il avait comme trame narrative son amour profond pour la Gaspésie et un désir sincère de la voir rayonner. Convaincu de l'apport inestimable des régions à l'économie du Québec, il a œuvré autour de 3 piliers qu'il jugeait essentiels au développement régional dans un Québec moderne, soit l'éducation, l'histoire et les communications. À ses yeux, l'éducation était l'outil le plus puissant pour l'avenir du Québec et de la Gaspésie. À l'heure où les orientations gouvernementales prévoyaient le déplacement des jeunes vers les grands centres, il a présidé le comité d'implantation d'un cégep en Gaspésie, institution qui a vu le jour en 1968. Communicateur d'exception, l'abbé Bélanger a d'ailleurs enseigné les lettres à ce cégep ainsi qu'au séminaire de Gaspé. Soucieux de préserver l'histoire pour mieux se projeter dans l'avenir, il a déployé son énergie à mettre au monde son enfant chéri, le musée de la Gaspésie, au sein duquel il a milité avec succès pour le rapatriement de nos archives régionales. Enfin, persuadé que les communications avaient un rôle clé à jouer dans une prise de conscience régionale et dans son rayonnement, il s'est impliqué dans la création de 2 médias d'information majeurs, Radio Gaspésie et le journal Le Farillon, publiés pendant 45 ans. Curieux de tout, avide de connaissances, son parcours l'a mené jusqu'à Paris, où il a obtenu un doctorat en lettres. D'autres doctorats honorifiques lui ont été remis par l'Université du Québec à Rimouski et l'Université Laval. En 2006, il a été nommé officier de l'Ordre national du Québec en reconnaissance de son engagement envers la Gaspésie et ses citoyens. Son ardeur, sa passion étaient contagieuses. Nos échanges et ses encouragements lorsque j'ai décidé de m'impliquer en politique demeurent pour moi de précieux souvenirs. Candidat en 1976 à l'invitation de René Lévesque, M. Bélanger souhaitait que la Gaspésie prospère dans un Québec indépendant. À l'aube du référendum de 1995, il émettait des constats en faveur du oui, qui sont encore extrêmement d'actualité. Je le cite, « Notre histoire du Québec dans le Canada nous montre à l'évidence, à travers cette interminable succession de tentatives avortées d'accommodement, qu'il n'est plus raisonnable pour le peuple du Québec d'espérer être reconnu et respecté comme il y a droit dans le cadre du Canada actuel. Je lui promets de continuer à m'inspirer de ses paroles et de sa sagesse. Je salue son œuvre grandiose et adresse au nom du Parti québécois mes plus sincères condoléances à sa famille, chère Angèle, Paulette, Claude et tous les autres membres, ainsi qu'à ses nombreux collègues et amis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation. Bien, Monsieur le Président, c'est avec émotion qu'on rend aujourd'hui hommage à M. Gilles Bélanger, un illustre Gaspésien, un pédagogue, convaincu et un grand Québécois. Son amour de la Gaspésie n'avait d'égal que son amour pour la connaissance et l'éducation, comme en témoignent ses différentes implications tout au long de sa vie. Quelques exemples de tout ce qu'il a accompli. D'abord, il fut à l'origine, bien sûr, de la Société historique de la Gaspésie,
Il a contribué à l'implantation du cégep de la Gaspésie des Îles pour assurer le développement et la prospérité de la région. Il est l'auteur de différents ouvrages historiques qui portent sur ses passions que sont l'éducation et la Gaspésie. Il est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme sinon le père du musée de la Gaspésie. Il a ainsi contribué, depuis l'ouverture de cette institution-là, à son essor et à son rayonnement à l'extérieur de la région. Les hommages qu'il a reçus tout au long de sa vie et depuis son décès témoignent non seulement de la part inestimable de M. Bélanger à sa région, mais aussi pour le Québec tout entier. Ce sont autant de preuves d'amour que lui portent ses amis et ses compatriotes gaspésiens encore aujourd'hui. C'était véritablement un homme de la Révolution tranquille, un bâtisseur propre à son époque. Et il savait que le meilleur outil à donner aux Québécois pour assurer leur avenir, c'est l'éducation. Cette vision et cette ambition, nous les partageons tous aujourd'hui. Je veux donc offrir en mon nom et au nom de tous mes collègues mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Bélanger, ainsi qu'à tous les Gaspésiens qui viennent de perdre un homme qui a su marquer des générations. Madame la députée de Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est tout un honneur pour moi de me lever pour souligner le départ d'un grand homme. L'abbé Jules Bélanger a marqué l'histoire de la Gaspésie par son travail ecclésiastique et son amour des lettres, de l'histoire et de la culture, mais surtout en partageant aussi son savoir par l'éducation. Il fait figure de grand sage pour de nombreux Gaspésiens, autant pour ceux qui sont nés en Gaspésie que ceux qui l'ont adopté. Son décès a donc fortement marqué la communauté, et là-dessus, on peut les comprendre. Impliqué dans le développement social et culturel de la Gaspésie, il a été président de la Société d'histoire de la Gaspésie et membre fondateur du Musée de la Gaspésie. Il a d'ailleurs affirmé en entrevue en 2016 au Soleil qu'il s'agissait de sa plus grande fierté. Ce grand pédagogue a été formé en études classiques au séminaire de Gaspé et a été ordonné le 26 juillet 1957. Il a aussi mené en parallèle à sa vocation une carrière de professeur de littérature, de latin et de français au séminaire de Gaspé pendant 30 ans. Entre 1981 et 1986, il a été d'ailleurs membre du Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Il a également été récipiendaire de l'Ordre national du Québec. Sa contribution a été reconnue à de nombreuses reprises, en premier lieu par les gens du coin. Co-auteur du document « Histoire de la Gaspésie », une synthèse de l'histoire de la région, Jules Bélanger a documenté une grande partie de l'historique de la péninsule. Tout ça, évidemment, pour qu'on aille découvrir son magnifique coin de pays. Son ouvrage obtient d'ailleurs le prix de la Société historique du Canada en 1982. Il a été, oui, une personne qui a reçu un doctorat en France, mais il a aussi reçu 2 doctorats honoris causa ici, au Québec. C'est pour dire à quel point c'est une personne marquante. Alors, je souhaite donc transmettre nos plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille élargie, qui inclut tous les Gaspésiens et tous les Gaspésiennes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Le 5 février dernier, la Gaspésie a perdu un des grands bâtisseurs de sa région, M. Jules Bélanger. M. Bélanger était non seulement un amoureux du Québec, mais il était aussi et surtout un amoureux fou de sa Gaspésie, de son coin de pays. Quand on parle d'éducation et de libération en Gaspésie aujourd'hui, c'est impossible de le faire sans mentionner le nom de Jules Bélanger. Fernand Dumont, qu'il aimait bien citer, disait « Pour sauver les régions rurales, tant sur le plan de l'économie que sur celui de la politique, il faut commencer par assurer le développement culturel de ces régions. » M. Bélanger en a fait son mantra. L'essor de la Gaspésie devait passer par la culture et par l'éducation. Il l'avait bien compris. Durant plus de 40 ans, il s'est engagé et a travaillé sur tous les fronts pour faire rayonner la Gaspésie et les institutions qu'il a participé à fonder rayonnent encore aujourd'hui. Philosophe, professeur, historien, M. Bélanger a contribué à l'implantation d'un cégep, siégé au Conseil supérieur de l'éducation, fondé la Société historique de la Gaspésie, le magazine Gaspésie et les éditions du Farillon. Il a participé à mettre sur pied une radio communautaire et le musée de la Gaspésie. Il y a des hommes et des femmes qui vont travailler durant toute une vie pour des causes qui les dépassent, qui vont mener des batailles et des luttes qui ne sont pas personnelles mais universelles, et ils le font parce que c'est nécessaire. Et M. Bélanger faisait partie de cette espèce rare mais tellement utile, celle des bâtisseurs du Québec moderne. En terminant, j'aimerais le citer pour lui rendre hommage une dernière fois parce qu'il a tellement raison lorsqu'il parle du rôle de l'éducation dans notre société. Il a dit « Au séminaire de Gaspé, j'ai appris quel sort l'histoire avait réservé à notre Gaspésie, et en même temps, j'ai appris que l'éducation de la jeunesse gaspésienne serait l'indispensable outil
qui allait permettre à notre région de conquérir petit à petit sa juste place au soleil. Qu'est-ce donc en effet qu'éduquer, si ce n'est travailler à l'émergence des forces libératrices d'un peuple? Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer M. Bélanger, mais on partageait certainement cette vision émancipatrice du rôle de l'éducation. En mon nom et en celui de ma formation politique, j'offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Le Québec se souviendra de lui comme un homme combattant et un pionnier pour sa région. Je vous invite à m'indiquer le vote de vos groupes respectifs sur cette motion, suivi des députés indépendants. Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition, Madame la députée de Gaspé. Pour. Monsieur le leader du gouvernement. Pour. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Pour. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Pour. Monsieur le député de Chomédé. Pour. Madame la députée de Marie-Victorin. Pour. Cette motion est donc adoptée. Je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de Monsieur l'abbé Jules Bélanger. Merci. Veuillez vous asseoir.